Il l'a mise en avant. Il l'a certainement fait. Je l'ai vu dans ses yeux. Tu viens de le voir dans ses yeux. Tupac n'a pas juste fait ça. Il a aussi écrit une lettre d'amour depuis la prison qui s'est vendue pour 6 chiffres. D'Eminem qui a transformé le béguin d'une jeune star de la pop en une guerre de 20 ans à Kanye, qui a attendu 10 ans à travers ses autres relations. Ces rappeurs ont rencontré leur bègue et ont perdu la tête. Et ce que ce dernier a fait va te choquer. Accroche-toi. Allons-y. Eminem en 1999, Christina Aguilera avait 18 ans, fraîchement sortie de son album de début qui a atteint la première place. Et elle avait un petit béguin inoffensif pour le plus grand nouveau rappeur d'Amérique. Je suis impatiente de rencontrer Eminem en fait. Tu veux le rencontrer ? Ouais, je veux rencontrer Eminem. Je pense qu'il est mignon. Et Eminem, il ressentait la même chose. Après avoir remporté les MTV Europe Music Awards de 1999, il a gardé une affiche d'elle et a dit qu'il pensait qu'elle était mignonne aussi. C'était mutuel, c'était doux. C'était le genre de flirtation de célébrité que les magazines de potins adoraient à l'époque. Puis tout s'est effondré au début 2000. Sur son spécial MTV, What a Girl Wants, Christina a mentionné avoir entendu des rumeurs selon lesquelles Eminem s'était secrètement marié à Kim. Et elle a souligné les paroles troublantes de sa chanson 97 Bonnie and Clyde, celle où il rappe sur le meurtre de la mère de son bébé. Et c'est comme agaçant à écouter. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment je ne sais pas. Certains de ses albums sont un peu troublants. Elle n'attaquait même pas. C'était une adolescente qui soulevait une préoccupation concernant la violence domestique. Mais Eminem l'a pris personnellement, très personnellement. J'étais comme « Non, tu ne viens pas de dire ça, petite ». Et puis elle a dit « Ouais, et tu sais, n'a-t-il pas une chanson sur la mère de son bébé ?» Des mois plus tard, il a sorti The Real Slim Shady et le monde entier l'a entendu lui riposter. Il l'a appelée Petite sur cire. Il l'a accusée de lui donner une IST. Il l'a transformée en poupée gonflable dans le clip musical. Il ne s'est pas arrêté là. Sur la piste Off the Wall avec Redman, il a rappé sur la saisir par les cheveux et la traîner à travers le Sahara. Puis est venu un épisode entier de série web, animé la moquant comme Christina Aguilera. La querelle s'est prolongée pendant presque 2 décennies. Même en 2018, Eminem a mentionné son nom à nouveau sur son freestyle Kick-Off, et Christina, finalement fatiguée, a donné son verdict sur Watch What Happens Live. Ouais, je veux dire que c'est très assoiffé. Je ne sais pas ce qui se passe, un béguin d'adolescente transformé en 18 ans de guerre publique miséricordieuse. C'est jusqu'où Eminem est allé. Drake a rencontré Rihanna en 2005 quand elle a filmé Pont de Ripley à Toronto. Il était un enfant en arrière-plan. Elle était déjà une star, et à partir de ce moment, le gars ne pouvait pas la lâcher. En 2009, ils ont été aperçus s'embrassant à Lucky Strike Bowling Alley, à New York, juste après sa rupture avec Chris Brown. Drake a immortalisé cette nuit sur sa chanson Fireworks en rappant sur le fait de se sentir comme un pion après qu'elle lui ait montré de la qualité, puis disparaître. Ça aurait dû être la fin. Ce ne l'était pas. C'était à peine le commencement. Au cours des 15 années suivantes, Drake a fait référence à Rihanna d'album en album. What's My Name, Take Care, Marvin's Room, The Read. Chaque ère de sa carrière avait un chapitre Rihanna enterré quelque part. Les collaborations étaient torrides, les performances en direct étaient chargées, et les rumeurs de relations intermittentes ont atteint un sommet en 2012. Puis est venu le MTV 2016, où Drake a présenté à Rihanna le Video Vanguard Award et s'est tenu sur scène devant des millions de personnes et a dit qu'il était amoureux d'elle depuis ses 22 ans. Il l'a embrassée. Internet a fondu. Et Rihanna, elle s'est poliment éloignée. 1 an plus tard, elle a dit à Vogue qu'ils n'avaient plus d'amitié, mais n'étaient pas non plus des ennemis. Elle a continué. Drake non. En 2023, Rihanna était mère de 2 enfants avec A$AP Rocky, complètement installée, complètement heureuse. Et Drake a sorti For All the Dogs, où les fans aux oreilles pointues ont noté des coups subtils sur des pistes comme Fear of Heights, des lignes qui semblaient viser sa relation actuelle, et même ses lieux de vacances aux Antilles, une référence claire à la Barbade. Un homme écrivant sur une femme 20 ans après qu'ils aient à peine eu une relation alors qu'elle élève des enfants avec quelqu'un d'autre n'est pas du romantisme. C'est une obsession qui lui a construit une discographie entière. Kanye West. Kanye West est tombé amoureux de Kim Kardashian avant que Kim Kardashian soit même Kim Kardashian. Il a vu une photo d'elle se tenant à côté de Paris Hilton, au début des années 2000, quand Kim était juste une styliste travaillant pour Brandy, et c'était fini. Il a dit au monde plus tard qu'il voulait épouser cette fille à partir du moment où il a vu son visage. Je voulais épouser cette fille à partir de la première fois que je l'ai vue, et j'ai juste dû attendre à travers un tas de relations pour finalement avoir ma chance. C'est le truc. Kanye attendait. Il attendait réellement. À travers Reggie Bush, à travers Chris Humphries, à travers chaque relation dans laquelle Kim a été, il est resté proche en ami, a gardé les yeux sur le prix et a attendu. Et seulement exprimé dans des chansons comme Lost in the World, j'ai écrit comme ce poème pour elle, et ça s'est avéré être les paroles pour Lost in the World. A écrit un poème pour elle alors qu'elle était mariée à quelqu'un d'autre. Ce poème est devenu les paroles de Lost in the World de My Beautiful Dark Twisted Fantasy.
Quand il a finalement eu sa chance en 2012, il n'a pas la gaspillée. Il a proposé dans un stade de baseball à son anniversaire, avec un orchestre complet et une bague de 15 carats. Il a construit l'empire Kimye. Il a plié leur relation entière dans la télévision de réalité. Il a transformé une décennie de patience en un cirque médiatique mondial. Mais voici le truc à propos d'attendre si longtemps pour quelqu'un. Ça ne finit pas toujours bien. En 2025, Kanye était en direct en train de dire qu'il aurait aimé avoir des bébés avec Paris Hilton, au lieu de Kim à cause de l'argent de la famille Hilton. L'homme qui a langui pendant près de 10 ans réécrivait soudainement l'histoire à haute voix. C'est ce qui arrive quand l'admiration devient obsession. La ligne entre l'amour et la fixation devient de plus en plus mince. Tupac Shakur. Au milieu des années 90, Tupac et Madonna sortaient ensemble tranquillement, secrètement. Personne ne le savait jusqu'à ce que Madonna le confirme finalement dans l'émission de Howard Stern des années plus tard. Et la relation de tous les contes était intense. E40 a une histoire à ce sujet. Il dit qu'une nuit, Tupac s'est présenté à Saturday Night Live avec de la marijuana pour lui et Madonna à côté du passager. Donc, il arrive. Mais devinez qui il arrive avec? Qui? Comme une vierge. Non. C'était le genre d'amour que c'était. Sauvage, public, mais pas chargé d'attitude des deux côtés. Mais la vraie preuve de la profondeur des sentiments de Tupac est venue en janvier 1995, quand il était enfermé à Clinton Correctional Facility. À 4h30 du matin, il s'est assis et a écrit à Madonna une lettre manuscrite de 3 pages s'excusant pour avoir terminé la relation et expliquant pourquoi. La lettre est lourde. Il a écrit sur la façon dont les effets du racisme ont rendu difficile pour un jeune homme noir de montrer correctement son affection à une femme blanche plus âgée. Il s'est excusé pour son comportement. Il l'a averti à propos de personnes dangereuses dans son cercle. Il lui a même demandé de venir le visiter en prison pour qu'il puisse parler en face à face. Des années plus tard, la lettre s'est retrouvée aux enchères. Madonna a essayé de bloquer la vente citant des préoccupations en matière de confidentialité, mais a échoué. La lettre s'est vendue pour une somme élevée à 6 chiffres. Pensez au niveau d'obsession qu'il faut pour écrire une lettre d'excuse de 3 pages à 4h30 du matin, depuis l'intérieur d'une cellule de prison à une femme que le monde entier connaît. Ce n'était pas une simple note de rupture. C'était un homme qui se noyait émotionnellement dans une relation qu'il ne pouvait pas réparer. E40 l'a vu de près et il dit que Madonna était accrochée. Il se met à genoux. Il l'a certainement fait. Je l'ai vu dans ses yeux. Tu viens de le voir dans ses yeux? Pac a pris cette intensité à sa tombe. La lettre fait maintenant partie de l'histoire du hip-hop. Future et Ciara étaient le couple en 2013. Il a proposé à Times Square. Ils ont eu un bébé ensemble, Future Zahir, en mai 2014. Ça avait l'air d'être le commencement pour toujours. Ce ne l'était pas. À la fin de 2014, les fiançailles étaient terminées et la séparation s'est dégénérée rapidement. Ciara a accusé Future de tromperie avec sa styliste. Future a nié tout et a donné à Entertainment Weekly sa version des événements disant que 95% des relations se terminent par de la tromperie. Mais la leur n'avait rien à voir avec ça. Ils se sont juste éloignés. Puis il a fait la musique. Les pistes comme Throwaway et Code & Crazy du Mixed Monster sont devenues des anthèmes de rupture codée avec Future noyé. Sa douleur dans du lean, le personnage de rappeur toxique que nous connaissons tous aujourd'hui, il est né de ce chagrin. Mais voici où Future a absolument dépassé les bornes. Ciara a continué. Elle a épousé Russell Wilson en 2016. Elle a construit une belle famille avec le quart arrière de la NFL. Selon n'importe quel standard normal, l'histoire était terminée. Future aurait dû aussi continuer. Il ne l'a pas fait. Presque une décennie après la séparation, en juillet 2023, Future a sauté sur la piste Turn Yo Click Up avec Quavo et a rappé un coup direct à Russell Wilson, un gars qui n'avait rien à voir avec leur relation, et s'est juste retrouvé à marier son ex. Dans une interview de 2014, Future a en fait affirmé qu'il avait manifesté Ciara dans sa vie 7 ans avant qu'il. Je vais la rencontrer quand nous roulions et elle tournait une vidéo sur la courbe et c'était comme « Mec, je sais que c'était comme « Merde, elle a l'air bien, mec ». J'aime 7 ans de fixation avant qu'il ne parle même, puis une relation, puis une rupture, puis presque une décennie d'ombrage public. Future n'a pas pu continuer si sa vie en dépendait. Ciara a continué à gagner et il a continué à rapper à son sujet Meek Mill. Meek Mill avait soif pour Nicki Minaj, avant que ce soit cool. On parle de 2010. Il tweetait à son sujet, postait des freestyles à son sujet et remixait Miss Me de Drake pour dire qu'il espérait qu'un jour, il pourrait coucher avec elle juste pour dire qu'il l'avait fait. Grand ouvert, sans filtre, pure soif de rappeur affiché. En 2014, la relation à long terme de Nicki avec Safaree avait pris fin et Meek a finalement eu sa chance. Ils ont commencé à sortir. Elle l'a mis sur son album The Pink Print. Il l'a appelée sa fiancée dans les interviews. Quand Meek s'est assis avec The Real, il a expliqué exactement comment il se sentait à son sujet, comme si elle était son rêve fait chair. Tout ce que j'ai jamais rappé dans ma vie s'est réalisé. J'écoutais toutes mes vieilles mixtapes quand j'étais enfant et tout ça, toutes les voitures et tout ça, et dans ses propres paroles, il avait parlé ça dans l'existence pendant des années. Ne vous trompez pas, je connaissais tous les raps de Nicki même avant de la connaître, parce qu'elle rigolait quand je rappais ses raps.
Parce que tu étais tu, parce qu'elle était ta fille, rêve. Ils ont été le couple star du hip-hop pendant 2 ans et demi. Puis, en janvier 2017, Nicki est allée sur Twitter et a confirmé que c'était fini. Célibataire, se concentrant sur le travail. Ce qui a suivi a été des années de l'une des querelles post-rupture les plus désordonnées que le hip-hop ait jamais vues. Ombre Instagram cryptique, sous-tweet, une altercation verbale de 2020 à West Hollywood qui a été capturée à la caméra, accusations mutuelles impliquant des membres de la famille et des accusations sérieuses. L'homme est passé d'avoir publiquement soif pour elle sur Twitter pendant 4 ans à sortir avec elle, à ne pas pouvoir la laisser partir proprement des années après la fin de la relation. L'arc entier de Meek avec Nicki a commencé comme un conte de fées qu'il s'était manifesté et s'est terminé comme un avertissement sur l'aimer trop fort et la perdre trop publiquement. Youngboy Never Broke Again, en octobre 2020, NBA Youngboy a sorti un freestyle appelé The Story of OJ, top version, rappant sur le beat de Jay-Z. Et sur ce freestyle, il n'a pas visé sa cible subtilement, il l'a visé comme un tireur d'élite. Il a rappé sur le fait de vouloir convaincre Fee, son manager et un associé de longue date de Lil Wayne, de transmettre un message à Regina Carter, la fille de Lil Wayne, sur l'ampleur de l'affaire s'ils avaient un bébé ensemble. Il a même dit qu'il était sérieux sur la barre elle-même. Le moulin à rumeurs s'est déchaîné. The Breakfast Club a détaillé ce qui se passait. En outre, il semble qu'il vise sa cible à Regina. Je pensais qu'il était avec Floyd May, la fille de Floyd Mayweather, n'est-ce pas? Ça s'est empiré quand YFN Lucci, qui avait eu une relation intermittente avec Regina, a riposté durement. Juste une ligne intelligente, mais YFN Lucci ne l'a pas pensé. Et il a en fait posté « Mec, un vrai en personne ». Est-il toujours reste-t-il avec Regina? Youngboy n'a pas reculé. Il n'a pas adouci la ligne. Il l'a laissé s'asseoir dans le freestyle pour que tout le hip-hop le dissèque. Un coup public, spécifique et indubitable à la fille d'une légende du rap avec son ex-petite amie, réagissant en temps réel sur Instagram. Il n'y a aucune trace de Regina, jamais réagi directement. Il n'y a pas de relation qui a grandi à partir du moment. C'était juste un jeune rappeur de bâton rouge utilisant un freestyle viral pour déclarer publiquement qu'il voulait fonder une famille avec quelqu'un qu'il connaissait à peine sur une piste où le monde entier pouvait l'entendre. Audacieux ne suffit même pas. Yo Gotti. La plupart des rappeurs qui visent leur cible dans une chanson ne reçoivent rien en retour. Yo Gotti, il a transformé un succès en une vraie relation. Fin 2015, Yo Gotti a baissé dans le DM. Une piste qui a explosé à la radio et dans les charts. Les initiés de l'industrie et les fans ont vite compris que la chanson visait une personne spécifique, Angela Simmons, fille de Rev Run de Run DMC. La chanson n'était pas subtile. C'était un slogan commercial entier déguisé en lettres d'amour. Et voici la partie folle, ça a marché. Angela a remarqué. Ils ont commencé à sortir peu après. C'était réel, c'était confirmé. Et ça s'est déroulé sous les yeux du public pendant un certain temps. Il y a un moment d'une interview de Yo Gotti qui capture parfaitement l'énergie. Je me sens comme c'est tu veux prendre ça? Je me sens comme ouais, vas-y. C'est en fait ouais, quoi? Bonjour. Je fais une interview en ce moment. Angela l'a en fait appelé au milieu d'une séance enregistrée. Elle était en ligne. Il était en train de dévier. La chimie était là en temps réel. D'accord. D'accord. C'était court. Ouais, je voulais dire bonjour, mais j'ai juste « es-tu sûr ?» J'aurais dû ouais. La relation s'est finalement évanouie, et Angela a dit dans les interviews ultérieures que l'amour était réel, mais il n'était pas aligné, qu'il n'aurait peut-être pas été prêt. Mais pour une brève fenêtre, Yo Gotti a réalisé quelque chose que la plupart des rappeurs ne peuvent que rêver. Il a écrit une chanson à succès pour sa béguin, et la béguin a dit Royce da 5'9". Le Cypher 2011 BET Hip Hop Awards Shady 2.0 est maintenant légendaire. Eminem, Royce da 5'9", Slaughterhouse et Yellow Wolf frappant sur l'instrumental Try by 12 devant des millions. Et Royce da 5'9", au milieu du verse, a laissé tomber 2 mots qui domineraient Twitter pendant plus de 20 heures. Salut Rihanna. C'est tout. C'est tout ce qu'il a dit, suivi d'une courte ligne sur comment, si elle lui disait qu'elle aimait sa musique à nouveau, ils iraient ensemble. Puis un au revoir désinvolte Rihanna, avant qu'il continue à rapper. 2 mots sur une scène nationale devant tous les rappeurs qui comptaient, visés à la plus grande star de la pop sur Terre. Twitter a pris feu. La phrase « Salut Rihanna » a tendance pendant presque une journée entière, et puis l'impensable s'est produit. Rihanna elle-même a répondu « Salut Royce da 5'9". Royce a plus tard dit à Vib que la ligne n'était pas pure fantaisie. Il avait en fait rencontré Rihanna au V-Festival au Royaume-Uni, et elle s'était approchée de lui pour dire qu'elle aimait l'une de ses chansons. La ligne du Cypher était lui qui s'étendait sur la distance, et le temps pour reconnaître ce moment, pariant qu'il atterrirait. Il a atterri plus fort que quiconque l'aurait pu prédire, et c'est ce qui le rend parfait. Ce n'était pas une parole effrayante ou une obsession de longue forme. C'était la confiance délivrée en 2 syllabes. Un homme disant au monde « Je la vois, je la respecte, et je n'ai pas peur de le dire sur la plus grande scène du hip-hop ». Royce a visé sa cible. Rihanna l'a reconnue. Internet a obtenu le moment de l'année, et personne n'a dépassé les limites. C'est comme ça qu'on le fait. On a déjà parlé de la saga Rihanna de 20 ans de Drake, mais Drake n'a pas qu'une seule béguin de célébrité à son palmarès de rap.
Il a un modèle, et en 2010, il a sorti l'une des paroles de béguin les plus audacieuses et avant-gardistes de l'histoire moderne du hip-hop, visée à sa compagne de label Young Money Nicki Minaj. Sur la piste Miss Me de son album de début 5000 Later, Drake a rappé sur l'amour de Nicki, espérant un jour qu'ils se marieraient juste pour dire qu'ils l'ont fait, et admettant qu'il était sérieux si elle l'était. Appelant comment ses versets l'excitaient, et ses pantalons étaient très bien ajustés. C'est une demande en mariage cachée dans un verset, sur un album de début, à une compagne de label. Nicki a parlé de la dynamique entre eux au fil des ans sur différentes émissions. Ils ont eu leurs hauts et leurs bas, des brouilles et des réconciliations, et elle a dit que Drake lui avait donné l'un des meilleurs conseils de sa carrière. Quelle est ton histoire Drake préférée? Comme ton histoire personnelle Drake préférée que tu peux nous raconter? Comment il est toujours mad contre moi pour quelque chose? Drake est toujours mad contre moi. Elle a décrit leur relation comme un vieux couple marié, se battant et se réconciliant encore et encore. Ils trouvent toujours une raison de ne plus être mes amis. On est comme un vieux couple marié. Vous êtes tombé en panne? Beaucoup. Combinez la parole Miss Me avec son obsession de Rihanna et un modèle clair émerge. Drake n'a pas juste des béguins, il les transforme en art au sommet des charts. Il propose dans les versets, il languit dans les refrains. Il construit des chansons entières autour de femmes qu'il veut et ne peut pas avoir. Que tu trouves ça romantique ou impitoyable dépend du côté du haut-parleur où tu te tiens. Megan Thee Stallion, le modèle de rappeur tirant des coups publics à leurs béguins, n'est pas une affaire de gars. Megan Thee Stallion l'a prouvé en octobre 2020 avec l'une de ses sessions freestyle de Megan Monday virale. Au milieu du freestyle, Megan a lâché une barre confiante sur le fait de ne pas faire de titre, mais si elle sortait, ce serait Michael. Juste Michael. Pas de nom de famille. Internet a dû l'imaginer. La plupart des fans se sont installés sur Michael B. Jordan et honnêtement, les preuves s'accumulent. Elle a dit « Je suis une fille chaude, je ne fais pas de titre. Si je dois sortir, ce serait Michael. » Quand elle a dit ça, j'ai un peu arrêté et j'ai dit « Il y avait déjà des connexions publiques entre eux. Ils étaient tous les deux ambassadeurs pour Coach. Ils avaient été aperçus ensemble à la New York Fashion Week. Et après l'incident de fusillade avec Tory Lanez, Michael B. Jordan a tweeté publiquement son soutien à Megan et lui a même envoyé des fleurs. Elle l'a remercié sur son histoire Instagram en l'appelant Waterhead, un surnom qui suggère qu'ils se connaissaient au-delà du superficiel. Il a aussi envoyé des fleurs à Megan. Et Megan l'a posté sur son histoire et a dit « Merci, Waterhead ». Donc, elle lui donne des surnoms. Il a même laissé des emojis de flammes sous ses vidéos de twerk. J'ai regardé ses commentaires sous le post de Megan. Une fois, Megan a posté cette vidéo d'elle et de ses amis twerk, et Michael a lâché cet emoji sous sa vidéo comme s'il était secoué. Ce qui rend le coup de Megan différent des hommes sur cette liste, c'est combien ça avait l'air facile. Il n'y avait pas d'obsession, pas de track de 10, pas de campagne de plusieurs années, juste une femme confiante utilisant une plateforme freestyle pour déclarer publiquement sa préférence avec toute l'industrie à l'écoute. Le coup a été tiré, Internet l'a attrapé, et le bourdonnement a généré des semaines de titres. C'est la culture de la béguin du hip-hop moderne en une barre. 50 Cent. De chaque histoire sur cette liste, celle de 50 Cent est peut-être la plus inattendue parce qu'elle n'est pas à propos d'une diva du hip-hop ou d'une actrice de son âge. C'est à propos de Dame Helen Mirren, l'actrice britannique légendaire dans la soixantaine 10. 50 Cent a déclaré publiquement sa béguin pour Helen Mirren pendant plus d'une décennie. Sur Conan, sur Colbert, sur Fallon, sur chaque canapé de fin de soirée sur lequel il s'est assis. Il l'appelle sexy pour toujours. Il plaisante sur le fait d'être respectueusement patient en attendant que son mari passe. Dans une apparition de 2018 sur Conan, il a expliqué exactement pourquoi il avait succombé à elle. Je l'ai juste vue en sud de la France. J'étais là et elle était elle vient de me regarder. Et cette chose intéressante se passait dans ses yeux. Après l'avoir vue dans le sud de la France, il s'est étendu sur l'énergie qu'il ressentait même avec son mari assis à proximité. Et elle te regarde comme elle sait qu'elle est sexy. Comme dans son esprit, je suis comme, tu sais son mari n'est pas loin tandis qu'elle fait ça. Quand Conan a suggéré un scénario hypothétique où son mari mourrait dans un crash de Zeppelin, aussi longtemps qu'il est vivant, je ne dirais pas oui tant qu'il est vivant. Tu sais, plus tard, eh bien, il est vivant, ouais. Il ne dirait pas oui. Ouais, ce n'est pas bien parce que tu sais quoi? Je ne veux que personne attende que je 50 Cent et rester respectueux, sorte d'eux. C'est tout le truc, à chaque fois. Conscient de soi, léger cœur, et cohérent au fil des ans. Contrairement à la plupart des histoires sur cette liste, la version de 50 Cent d'aller trop loin, c'est aller trop loin avec la blague, l'amenant autant de fois sur autant de plateformes qu'Helen Mirren elle-même a dû y répondre dans ses propres interviews. C'est une blague qui a refusé de mourir. Et une liste pleine de tracts de 10 et de lettres de prison et des décennies d'adoration publique, la béguin de comédie sans danger et persistant de 50, 100, est honnêtement l'entrée la plus charmante du groupe. Clique sur l'une des cartes sur ton écran pour voir plus de vidéos comme celle-ci.